je vais mourir. Je ne sais pas, toi, dans quelle perspective tu es, mais moi, Allah al-Adim, je vais mourir. D'ailleurs, depuis que je suis né, je me dirige malgré moi en direction de la vie. Ou plutôt, pardon, en direction de ma mort. En tout cas, personne n'a demandé mon avis si je voulais venir dans cette existence. Et mon départ, dans un avenir inconnu, me sera imposé. Et donc, entre mon arrivée sur cette terre et mon départ, je vais encore une fois, malgré moi, me retrouver dans une atmosphère de marathon. Pourquoi? Parce que si je cours trop vite, je vais certainement tomber dans l'excès, avec le risque de me faire mal. Et si je marche trop lentement, je vais à coup sûr me fatiguer, avec le danger de ne plus avoir envie de continuer. Alors, je vais passer mon existence à essayer de me maintenir dans un équilibre, ou plus exactement, dans un mouvement psychologique qui a une certaine cadence. Et donc, entre mon arrivée sur cette terre et mon départ, si je veux me maintenir en vie, je dois choisir la cadence, je dois choisir la constance. Pendant cette existence, dans le meilleur des cas, je vais me comporter comme une personne qui cherche à apprendre. Et dans le pire des cas, je serai convaincu d'avoir déjà tout compris. Si je me mets dans la tête que je n'ai rien à apprendre, c'est-à-dire si je me considère comme un être qui est déjà fini et complet, je vais souvent me retrouver dans un abattement psychologique à regretter de ne pas posséder certaines qualités mentales. Et ceci est un conflit classique. Je ne veux pas faire l'effort, mais je veux posséder. Le désir de posséder est un concept qui est très présent dans notre quotidien. Et pourtant, très mal compris aussi. Beaucoup d'entre nous, dans la majorité du temps, on est obsédé par la possession. Et cette histoire de possession tourmente notre vie de tous les jours. Alors, parlons un peu de la possession. En fait, posséder quelque chose, c'est être capable de la garder avec soi et l'utiliser à volonté de manière constante et permanente. Et donc, en utilisant cette définition, je vais essayer de savoir ce que je possède en moi-même dans cette vie. Est-ce que je possède la joie en moi-même? C'est-à-dire, est-ce que j'arrive à me maintenir heureux pendant au moins toute une journée, de façon constante et permanente? Il est tout à fait clair que même les personnes les plus accomplies n'oseront jamais considérer la joie comme étant une possession. Est-ce que je possède la confiance en moi-même? C'est-à-dire, est-ce que mes actions sont constamment fluides en direction de mes objectifs? Bien sûr que non. L'inconstance est très présente dans le fonctionnement de l'être humain. Est-ce que je possède la volonté d'améliorer ma vie? C'est-à-dire, est-ce que cette volonté est présente dans mes mouvements, encore une fois, de façon constante et permanente? Si toi aussi tu es comme moi, tu devrais être conscient du nombre de fois où on se sabote soi-même, par soi-même, en agissant contre nos propres intérêts. Et donc, à partir de quelques brefs exemples, il devient tout à fait clair que le concept de la possession, qui malheureusement est une destination pour la majorité d'entre nous, ce concept-là n'est qu'un chemin de frustration. Ce chemin ne mène nulle part. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de posséder quelque chose en soi de façon permanente, et cette impossibilité
m'interdit la constance. Alors que moi, dans mon existence, ma sécurité, c'est la cadence et c'est la constance. Se concentrer à posséder est une source de turbulence mentale. Une source de turbulence simplement parce que le sous-entendu de la possession, c'est l'arrêt de l'activité mentale. Et oui, lorsqu'on possède quelque chose, c'est fait. On l'a. L'activité mentale n'a plus lieu d'être. Alors que le cerveau de l'être humain, pour être en équilibre, il doit absolument être en mouvement avec une cadence et de la constance. Bien entendu, on ne cessera jamais de rappeler que l'effort restera toujours la principale cause de la joie. Et donc, à partir de là, je vais devoir changer mon vocabulaire quotidien. De sorte que si par exemple je vois devant moi une personne qui est dans une action fluide pour réaliser son objectif, je dirais que cette personne pratique de la confiance en soi et non qu'elle possède de la confiance en soi. Et si je revois cette même personne dans un autre moment où je ne remarque plus de confiance en soi chez elle, je dirais que cette même personne a arrêté de pratiquer la confiance en soi. Mieux encore, si cette personne se retrouve maintenant déçue de ne plus expérimenter de la confiance en soi, c'est qu'au préalable, au moment où la confiance était disponible, c'est-à-dire au moment où elle pratiquait cette confiance, cette personne-là a cru qu'elle possédait cette qualité mentale et qu'elle pouvait se permettre d'arrêter de la pratiquer. Et ce cycle de confusion entre la pratique et la possession fait partie de notre quotidien psychologique. Cette confusion produit de l'inconstance dans toutes nos actions. En fait, le but, c'est arrêter de vouloir être propriétaire et uniquement se concentrer à être pratiquant. C'est d'ailleurs la seule façon d'assurer de la constance dans la joie, la constance dans la confiance en soi et bien sûr la constance dans la volonté de s'accomplir. Se concentrer uniquement à être pratiquant rend disponibles toutes les qualités mentales désirées. Pratiquer la qualité mentale sans penser à la posséder est la clé de tout progrès. C'est comme si les qualités mentales étaient attirées par ceux qui les entretiennent et non pas par ceux qui veulent les emprisonner et les posséder. La qualité mentale ne t'appartient pas, tu as juste le droit de l'utiliser. Aussi, la constance est un concept qui est neutre, parce qu'on peut utiliser la constance pour les bonnes manières, autant que pour les mauvaises habitudes. Prenons pour cela l'exemple de l'Algérien type. Pratiquement, la seule constance connue chez l'Algérien type, c'est bien évidemment الزعاف. السيد راه زعفان. انت درت له حاجة أنا تانيك ما درت له والو. Et pourtant, كاع النهار هو زعفان. Tout ce qu'on peut constater, c'est de la constance du z'af dans le fonctionnement de son esprit. Et puisqu'il y a de la constance dans ce z'af, c'est que cette personne a fait le choix conscient de le pratiquer. Et bien sûr, le choix que tu fais révèle ce que tu es. Alors là, c'est l'histoire d'une jeune maman avec l'un de ses enfants de 3 ans qui entrent tous les deux dans une pâtisserie luxueuse et surtout bien achalandée. L'enfant, en voyant toutes ces couleurs dans les gâteaux, ses yeux s'agrandissent de joie et son cœur s'ouvre de bonheur devant toutes ces douceurs. Et ces douceurs étaient franchement à sa portée. Et comme tout enfant qui se respecte, avant de commettre une quelconque bêtise, il fait semblant d'être sage
mais surtout digne de confiance. Et au moment où sa mère devient occupée avec la vendeuse, il se dirige très lentement en direction de ses pâtisseries, comme un tigre s'approchant de sa proie pour la surprendre. Et dans sa tête, alors qu'il était tout proche des gâteaux, et surtout prêt à l'attaque, il commence à peser le pour et le pour. أيا خيي ويلحس الكاطو ويزيد الزوج ويدي حفنة من الثالث وموه ملهيه مخدوع التوغ لا فوندوز من هاد الجهة عينيها خارجين بزعاف عندك ولدك شادار وموه ما على بالهاش كاع شرح صاري لها وتسيد كالمي في الدعوة قالت لها هذا ما مداريش يدير هاد الصوالح الاخرى قالت لها حي كل خنفوس عند امها غزال كاع الكاطو اللي كلاه خلصيه لي بصح الكاطو غالي قلت لها بصح هذا ما كلاش هذا غير الحس ما على باليش بيك هذا الكاطو غالي خاصك تخلصيه والاخرى واجبتها وانتي علاه تبيعي غالي راه اللي بيع غالي ماشي رخيص يندم عليه قاعده دايره كاع هكا سيدي المندبه كبيره والميت فار ولا فوندوز قالت لها وانتي علاه تروحي للغالي اللي ماشي ليك غير يعييك وبروحك روحي ربي ولادك مليح خيمي قلت لها ولدك ماشي مربي وتترول قلت لها مدام vous avez dépassé les limites je vous prie de me respecter لا فوندوز قلت لها de te respecter شتي روحك دايره كي لاله بطبوطه ومحزمه بالفوطه لا مير قالت لها si vous continuez je vais appeler mon mari لا فوندوز قالت لها حي على mon mari هو يحلف وهي تتلحف. Et dans cette ambiance très tendue مقهوم بالحلاوه l'enfant au fin fond de lui-même Mais bien sûr, il ne pouvait pas montrer cela parce que moi كانت تخزر في هذيك الخزرة تاع اللي يلعب بالنار راه ينحرق والجمرة تكويه. Et bien sûr, la mère, la vendeuse et l'enfant, ils étaient tous les trois dans une situation difficile et non voulue. المذبوحة، المسلوخة والمقطعة. Et comme ce qui est valable dans la dimension mentale est aussi vrai dans la dimension physique et matérielle, si j'arrête de me comporter comme un propriétaire en ce qui concerne les biens matériels qui me sont disponibles et que je me contente juste d'être un utilisateur de ces biens, alors, à partir de là, dans ma vie, je pourrai sourire parce que je vais mourir. والله العظيم سيدي هذه حالة الكاطو غير مين كاين الضياف كنت تسمع عندي الشيبانية والله دير لي سعدي في يدي